Vous écoutez Radio La Marche, la radio scolaire francophone de Niagara Falls. Bonjour les enfants, ici Alina. Je suis très heureux d'animer cette dernière émission de la semaine de notre radio scolaire. Je suis accompagnée de Nakani qui va nous présenter les top 3 de la chanson francophone. Mathilda va nous rapprocher de la fête de Noël. Mariam va nous faire découvrir un parc aquatique à Ottawa. Marie-Victoire va nous parler de son sport préféré. Et enfin, vous aurez rendez-vous avec le jeu devinette qui vous sera présenté par Fartou. Nous commençons notre émission par de la musique et le top 3 des chansons francophones. Nakani va vous donner le classement des chansons que nous avons cette semaine. Nakani, bonjour. Bonjour Alina. Je vais commencer par la chanson qui a occupé la 3e position. Il s'agit de La Zigaison, chantée par la Bottine Souriante. Pour y pêcher du poisson, la zigaison, zinzon. On va à la fontaine. Pour y pêcher du poisson, la zigaison, zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigaison, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme, femme aussi, puis la bottine, zin, zin. Jérusalem, chantée par Franck Coty, a occupé la 2e position. Jérusalem est ma maison, protège-moi et marche avec moi, ne me laisse pas là. Et la chanson préférée de la majorité de nos élèves cette semaine est Tout le bonheur du monde, chanté par Kids United. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Tout le bonheur du monde, puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. Nous vous proposerons une nouvelle liste de chansons francophones après les vacances. Merci Nakani de nous avoir présenté les top 3 de la chanson francophone. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Mathilda qui va nous rapprocher encore plus de la fête la plus attendue de l'année. Oui, je vais vous parler d'une fête où les guirlandes ornent nos rues, les sapins sont décorés et les cadeaux achetés. Je vais vous parler de Noël. Peux-tu d'abord commencer par nous dire c'est quoi Noël? Noël est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, mais elle est aussi devenue une célébration universelle, marquée par l'échange des cadeaux et par la générosité. Comme vous le savez, Noël est célébré le 25 décembre de chaque année. C'est une période de festivité qui commence souvent bien avant avec des décorations et des préparatifs dès le mois de novembre. Que représente Noël pour toi, Mathilda? Noël représente pour moi un moment de partage et de joie. C'est l'occasion de passer du temps avec la famille et les amis, d'exprimer sa gratitude et de célébrer la valeur d'amour et de paix. Quelles sont vos traditions à Noël? À Noël, c'est maman et moi-même qui préparons le repas. La lasagne et la viande grillée à l'haïtienne sont les principaux plats que nous servons à nos invités. Nous avons aussi une autre tradition. À Noël, nous portons tous des vêtements de la même couleur.
Comment célébrez-vous les fêtes en famille? Nous célébrons les fêtes en famille en organisant des soirées cinéma, en jouant à des jeux de société et en échangeant des cadeaux. Comment décorez-vous votre maison pour les fêtes? Chez nous, tout le monde participe à la décoration. Nous installons le sapin que nous décorons de guirlandes et de cadeaux. Et chacun décore sa chambre avec des elfes, des lutins et bien sûr du Père Noël. Merci Tania de nous avoir rapprochés des festivités de Noël et partagé avec nous tes traditions familiales pendant cette période de fête. Vous écoutez Radio La Marche. Je me tourne maintenant vers Mariam. Mariam, bonjour. Tu vas nous parler aujourd'hui d'une visite que tu n'es pas prête d'oublier. Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'aventure la plus incroyable de ma vie. Je vais vous parler de ma visite au parc aquatique Calypso à Ottawa. Calypso est le plus grand parc aquatique thématique au Canada. À ce parc, vous pouvez profiter de beaucoup d'attractions. Et qui dit parc aquatique, dit toboggan ou glissade. Oui, et vous ne croirez pas tous les toboggans incroyables qu'ils ont là-bas. Il y a plus que 35 glissades différentes et chacune offre une expérience unique. Il y en a pour tous les goûts. Des toboggans super rapides qui te font tourner à l'envers. À ce plus tout pour toute la famille. Qu'en est-il des piscines, Mariam? Oh mon Dieu, les piscines à vagues, c'était comme être à la plage. Les vagues te portent et tu peux aussi flotter tranquillement dans la rivière paresseuse. Le parc Calypso dispose aussi de zones thématiques, n'est-ce pas? Effectivement, le parc est énorme et a différentes zones thématiques. On a voyagé dans le temps avec la zone à l'aventure. On a même exploré le Canada dans la zone au Canada. Chaque coin du parc offre quelque chose de spécial. Les amis, si vous cherchez une aventure d'été incroyable, Calypso, c'est l'endroit où vous allez vous amuser comme des fous. Merci Mariam pour cette belle invitation à une aventure aquatique que nos amis vont certainement programmer pour l'été. Passons maintenant au sport avec Marie-Victoire. Bonjour Marie-Victoire, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour chers amis, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous ma passion pour la natation. La natation, c'est bien plus que le simple fait de bouger les bras et les jambes dans l'eau. La natation est un sport complet qui nous permet de travailler tous les muscles de notre corps efficacement et avec moins ou sans douleur. Pourquoi? Parce que notre corps flotte à 80% dans l'eau, ce qui nous permet de faire des mouvements plus facilement tout en travaillant nos muscles en profondeur. Et pourquoi tu aimes la natation, Marie-Victoire? La natation est un sport que j'adore parce que cela me permet de me sentir libre dans l'eau. J'aime nager et plonger. J'aime surtout la sensation de flotter. Aussi, la natation est un sport cardio, c'est-à-dire qu'il nous permet d'entretenir notre cœur. En plus, grâce à la natation, nous pouvons améliorer notre respiration. Donc, la natation a plusieurs bienfaits pour notre santé, en plus d'être une activité très amusante et relaxante. Je vous encourage tous à plonger dans ce merveilleux univers aquatique
Vous allez l'adorer. Merci Marie-Victoire d'avoir partagé avec nous ta passion pour la natation. Nous arrivons à notre dernière rubrique pour aujourd'hui. Une rubrique que vous attendez tous avec impatience. Préparez vos papiers et crayons. Fatou va vous donner les indices pour la deviner. Bonjour les dauphins. Alors, la devinette d'aujourd'hui, mes amis, est la suivante. Pour la première à la troisième année, écoutez bien. Mon premier est une lettre de l'alphabet. Mon second est une partie du corps. Mon tout est offert à Noël. Je répète, pour la première à la troisième année. Mon premier est une lettre de l'alphabet. Mon second est une partie du corps. Mon tout est offert à Noël. Qui suis-je? Pour la quatrième à la huitième année. Mon premier est un possessif féminin. Mon deuxième se mange à tous les repas. Mon tout est un symbole de Noël que les enfants prennent plaisir à décorer. Je répète, pour la quatrième à la huitième année. Mon premier est un possessif féminin. Mon deuxième se mange à tous les repas. Mon tout est un symbole de Noël que les enfants prennent plaisir à décorer. De quoi je parle? Écrivez votre réponse sur un bout de papier. N'oubliez pas d'écrire votre nom et votre classe. Je vais passer à la fin de l'émission pour les ramasser. Nous procéderons ensuite à un tirage au sort et les gagnants seront annoncés après la récréation. Merci Fatou. C'est avec cette devinette que prend fin notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier Nakani, Matidania, Mariam, Marie-Victoire et Fatou d'avoir collaboré à cette émission. Je remercie aussi Madame Fadoua pour la préparation et la réalisation. Au microphone Alina, je vous donne rendez-vous après les vacances pour une nouvelle émission. D'ici là, nous vous souhaitons joyeux Noël et une bonne année 2024. Je me joins à tous les élèves qui ont participé à cette toute première série d'émissions de notre radio scolaire Radio La Marche pour remercier tous les élèves et le personnel de l'école La Marche de votre écoute, de votre soutien, de votre collaboration, de votre disponibilité et de vos mots d'encouragement. Je vous laisse sur ces notes de musique festive tirées de l'album C'est Noël en danse pour vous souhaiter à mon tour un joyeux Noël et une année 2024 pleine de réussite, de joie et de bonnes réalisations. Et je vous dis à l'année prochaine.